Alors les gars, les nouvelles du jour. 1. Il fait environ 53 degrés à l'ombre, je fonds et j'ai la gueule de bois. On part sur une coloration qui est complètement ratée. Je sais pas si vous pouvez voir d'ici, mais elle est verte. Donc bon, si vous avez remarqué, le décor est un petit peu... Il est juste différent, j'ai juste filmé contre un mur parce que je me suis dit que mon lit d'effet derrière c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un jeu paranormal appelé Cache-cache tout seul. Il y a énormément de jeux paranormaux qui existent. Je sais que les gens jouent beaucoup à ces jeux-là, par exemple en Amérique. J'en reviens toujours sur l'Amérique, hein, mais c'est fou. Je sais que c'est très connu là-bas. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui est spécialement connu au Japon et en Corée, et il provient de là-bas. Avant de vous parler de ce rituel, en fait, qui est cache-cache tout seul, je voulais d'abord vous préciser que, évidemment, je vous déconseille fortement d'essayer ça. Pour moi, on joue pas avec des choses qu'on ne comprend pas parfaitement. Par exemple, la planche de Ouija, c'est quelque chose que je n'essayerai jamais. Donc je vous déconseille fortement d'essayer ça, surtout que c'est un rituel qui est très précis et très compliqué, et je pense sincèrement que jouer avec ces forces-là n'est pas une bonne idée, même si vous croyez pas qu'elles existent. Cache-cache tout seul est donc un jeu paranormal qui est né et qui est beaucoup pratiqué au Japon et en Corée, et qui inclut le fait que vous permettez à un esprit ou à un démon de posséder une poupée que vous avez préalablement préparée à l'aide d'un rituel. Je peux même pas vous dire si j'y crois, je trouve ça parfaitement fascinant. Je cherche un petit peu des preuves que ça existe, mais dans les croyances, si vous jouez au Ouija ou si vous faites des jeux paranormaux, il y a beaucoup plus de chances que vous tombez sur un démon que sur un esprit, parce que ce sont des êtres beaucoup plus forts que les esprits qui vont pouvoir rentrer en contact avec nous. Par exemple, dans la planche de Ouija, sur les sites qui sont un petit peu liés au paranormal, il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'en fait, ce sont des démons qui se font passer pour des êtres aimés que vous avez perdus, parce qu'évidemment, ils peuvent mentir. Ici, si vous jouez à ce jeu, il est donc dans les croyances beaucoup plus probable que vous tombiez sur un démon que sur un esprit. Donc de quoi est-ce que vous avez besoin pour jouer à cache-cache? Premièrement, une poupée, mais pas une poupée genre en porcelaine, vous imaginez à quel point ce serait flippant, c'est Annabelle 2.0. C'est pas une poupée en porcelaine, c'est une poupée remplie, vous savez ce qu'on avait comme doudou quand on était petit, rempli de coton en fait, ou quelque chose qui est mou avec des membres. Ça peut être une poupée, ils disent poupée, mais ça peut être aussi un nounours. Pour ma part, je vais vous montrer, je vais évidemment pas le faire, mais je vais vous montrer l'opération sur ce petit coussin. Je n'ai rien demandé, sors-moi de la wesh. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'il ne sait pas marcher. Vous imaginez, lui essayer de me poursuivre. En plus, fous-toi de ma gueule, je veux juste un peu de respect. Donc, premièrement, de quoi vous avez besoin? D'un nounours, d'une poupée remplie de coton que vous allez ouvrir en deux, auquel vous ne donnez pas, parce que évidemment vous n'allez pas le garder après, à moins que vous vouliez être possédé. Deuxièmement, vous avez besoin de riz. Pourquoi le riz? Parce que en fait vous allez remplir la poupée avec le riz et ça va attirer le démon ou l'esprit qui veut venir prendre possession et qui veut venir jouer avec vous à cache-cache. Dit comme ça sonne très innocent en fait, mais pas du tout. Troisièmement, vous aurez besoin d'une partie de votre corps. Là déjà, je suis désolée, mais quand ça commence comme ça, moi personnellement je pars en courant. Je veux dire, une partie de votre corps, c'est cheveux, ongles, n'importe quoi en fait. Mais excusez-moi, mais ça c'est le début d'un film d'horreur, hein. Vous ne donnez pas une partie de votre corps à une poupée. Il est absolument interdit de donner une partie du corps de quelqu'un d'autre, genre imagine t'aimes pas ta petite sœur, tu veux lui donner l'ongle de ta petite sœur, ne fais pas ça parce que la poupée va partir à la recherche de la personne qui a donné la partie de son corps. Donc la personne n'a rien demandé du tout et elle va avoir un coussin qui la poursuit. Ne faites pas ça. C'est encore une fois des années de thérapie que vous allez devoir payer. Vous êtes prévenus. Quatrièmement, vous aurez besoin de fil rouge qui va permettre en fait de recoudre quand vous aurez ouvert votre nounours, et puis de un peu ligoter l'esprit histoire qu'il ne part pas en courant derrière vous. Cinquièmement, vous allez avoir besoin d'eau salée. Pourquoi de l'eau salée? Parce que dans les croyances, il y a aussi quelque chose qui permet aux démons et aux esprits de malveillants de ne pas venir vous attaquer. En fait, ça vous protège. Et vous aurez besoin d'un verre d'eau salée à transporter avec vous. Les gars, il y a eu un bruit chelou et je suis toute seule chez moi. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'un objet
pointu. Cet objet, il est vraiment déconseillé d'utiliser un couteau ou tronçonneuse, je sais pas, ne le faites pas. Imagine-toi ça avec un couteau dans la main qui te poursuit pour te poignarder avec. T'as pas envie que ça arrive. Utilise un cure-dent, utilise un crayon, une aiguille, je sais pas, mais ne fais pas un couteau de cuisine s'il te plaît. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'un bassin ou d'une baignoire remplie d'eau. Et dernièrement, vous aurez besoin d'un lieu sécurisé dans lequel vous pouvez venir vous réfugier. Certaines règles diffèrent par rapport à ce jeu. Parfois, il est dit que vous aurez besoin d'une pièce avec une télévision à l'intérieur et parfois on ne parle pas de télévision. Pourquoi la télévision? En fait, il est dit que la télévision va bouger. Donc par exemple, il va y avoir de la neige, ou les chaînes vont changer, ou le son va changer en fonction de où l'esprit se trouve dans la maison quand vous aurez commencé le rituel. Après ça, vous avez tout ce qu'il vous faut et vous êtes prêt à commencer ce rituel. Ne le faites pas. Je ne veux pas avoir votre mort sur la conscience. Le commencement du rituel. Pour commencer, vous prenez votre poupée, vous la coupez en deux, vous retirez tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous remplissez de riz et de la partie de votre corps que vous avez mis. Donc, prenons par exemple un nom. Pour la recoudre, vous utilisez donc le fil rouge et vous licotez la poupée avec le reste du fil rouge. Jusque là, tout va bien. Ensuite, vous remplissez la baignoire ou le bassin d'eau et vous attendez 3 h du matin. Pourquoi 3 h du matin? C'est l'heure, dans les croyances, encore une fois, où le voile entre le monde invisible et notre monde est le plus fin. C'est pour ça que dans les films d'horreur, je pense notamment à, par exemple, The Haunting of Hill House, où je pense qu'il y a ça dans Sinister, il y a beaucoup de choses qui se passent à 3 h du matin. À 3 h du matin, vous emmenez donc la poupée dans la salle de bain. J'ai oublié de préciser qu'il est important de jouer seul à ce jeu, c'est-à-dire de ne pas avoir quelqu'un d'autre avec vous dans la maison. Pourquoi? Parce que la poupée peut venir à la recherche d'une autre personne. Imagine ta mère, elle est tranquille, tu sais, elle lit tranquille dans son lit, pouf, t'as ça qui lui vient avec un cure-dent dans les mains. Bon, en l'occurrence, elle n'a pas de main, c'est pour ça que je l'ai pris, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, à 3 h du matin, vous emmenez la poupée dans la baignoire et vous dites, le premier joueur est avec votre nom. Préalablement, également, vous avez nommé la poupée avec un nom, n'importe quel nom en fait, à part votre nom ou le nom de quelqu'un que vous connaissez. Pourquoi le nom de quelqu'un que vous connaissez? Parce qu'encore une fois, la poupée peut venir à sa recherche. Je sais que vous voulez vous venger de tous ces gens-là qui vous ont fait du mal. Le karma s'occupera d'eux. Laissez ça tranquille, vraiment. Donc, vous pouvez nous donner n'importe... En l'occurrence, je l'ai appelé Billy. Je te jure, toi cette nuit, fais gaffe, tu vas douiller. Et donc, par exemple, moi, mon rituel serait premier joueur, Kel. Et il faut le répéter 3 fois avec les yeux fermés. Ensuite, il faut laisser la poupée avec donc, tout ce que vous avez mis à l'intérieur dans la baignoire et aller dans une autre pièce, compter jusqu'à 10 avant de revenir. Il est formellement interdit de regarder derrière soi quand on va dans l'autre pièce. Pourquoi? Parce que dans les règles, il est dit que vous pouvez voir quelque chose d'extrêmement dérangeant que vous n'avez donc pas du tout envie de voir. Par exemple, l'esprit ou le démon prenant possession de la poupée. Si c'est le cas et que vous croisez son regard, il peut venir à votre poursuite. Personnellement, je préfère avoir ceci qui vient à la poursuite plutôt que le démon directement. Tu vois. Après avoir compté jusqu'à 10, vous pouvez revenir dans la salle de bain et à ce moment-là, poignarder la poupée avec l'objet pointu que vous avez choisi auparavant. Dans mon cas, j'ai pris un cure-dent parce que je ne suis pas complètement folle. Avant de poignarder la poupée avec le cure-dent, vous devez dire « je t'ai trouvé » nom de la poupée. Par exemple, « je t'ai trouvé Billy ». Vous remarquez que les noms que je choisis ne donnent pas du tout de crédibilité à mon histoire. J'essaie de me rassurer moi-même parce que je suis toute seule chez moi pour le moment. Après ça, il faut fermer les yeux et répéter 3 fois. Maintenant, c'est ton tour, Billy. Il faut laisser l'objet à l'intérieur de Billy. À l'intérieur de Billy. Il faut laisser l'objet à l'intérieur de la poupée. Prendre la verre d'eau salée que vous avez préparé auparavant, en prendre un peu dans sa bouche et ne pas l'avaler. Puis aller dans sa cachette. Certaines croyances disent qu'il ne faut absolument pas avaler l'eau salée parce que ça vous protège. D'autres ne parlent pas du fait qu'il ne faut pas l'avaler. En tout cas, il faut l'avoir près de vous au cas où. Une fois que vous êtes arrivé dans votre lieu de cachette, il ne faut plus faire de bruit, sinon la poupée pourra vous retrouver. Et si la poupée vous retrouve dans ce jeu-ci, ça veut dire je t'ai trouvé, j'ai le droit de posséder de ton corps. Je vous jure, il y a des bruits chelous, les gars. J'adore.
Comment terminer le rituel maintenant? Toujours avec le salé en bouche ou pas, en fonction des règles que vous avez suivies. Ça doit vraiment être dégueulasse de garder une truc d'eau salée pendant 3 heures en bouche. Il faut sortir et essayer de retrouver la poupée qui peut ne pas être dans la salle de bain. Quand vous l'avez retrouvée, vous pouvez enfin boire le salé de la version dont je vous parle et verser le reste de l'eau salée autour de la poupée en disant « j'ai gagné » 3 fois. Lorsque vous avez dit « j'ai gagné », l'esprit de la poupée aura abandonné parce qu'il a perdu et ne pourra donc plus vous faire de mal. Ensuite, dépendant des règles, soit vous devez enterrer la poupée avec le salé, soit la brûler carrément pour ne pas que l'esprit essaye de revenir. Il y a également des règles à respecter. Il est évidemment fortement déconseillé de jouer à ça même si vous n'y croyez pas. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous verrai une prochaine fois et coupez.